9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Olivier Benkemoun. C'est la suite de Culture Média sur Europe 1. On est avec Rachel Legrin-Trapani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, ancienne Miss France. Bonjour Yoann Rioux. On vous connaît comme journaliste sportif. On vous voit beaucoup sur l'équipe TV. Vous êtes tous les deux dans Culture Média parce que vous participez à Pékin Express. L'émission culte de M6 revient ce soir. Toujours présentée par Stéphane Rothenberg, qui porte toujours son inusable blouson de cuir. Émission qui rassemble pour chaque épisode plus de 2,5 millions de spectateurs. L'aventure va se dérouler au Sri Lanka. Les candidats vont continuer à devoir faire de l'autostop. Vous me confirmez? Ah oui. Se débrouiller pour dormir et manger sans un rond. Vous me confirmez? Oui. On a 1 euro. 1 euro. Et pour deux, parce que c'est 1 euro par jour. Et puis pour cette 16e saison, il y a une particularité, le choix des concurrents des duos de stars. Ça vous parle, ce générique? C'est mythique. Ça fonctionne, Rachel, ça fout la pression. Ah ouais. Direct. Ça fout le jeton, ouais. Ça fonctionne surtout comme un marqueur, parce que l'émission représente quelque chose. Et représentait quoi précisément pour l'un et l'autre, Rachel? Alors pour moi c'était une émission que je regardais depuis quelques années. C'était une émission pour moi avec beaucoup de valeurs, le voyage, le partage. Donc c'était vraiment pour moi l'émission que je rêvais de faire. Donc quand on me l'a proposé, j'ai pas hésité une seconde, j'ai tout de suite dit oui, sans connaître les modalités, sans connaître le temps, etc. On savait pas le lieu, donc j'ai tout de suite accepté de partir vivre cette aventure. C'est vraiment l'aventure, c'est aller au bout du monde. Et moi je trouve que c'est 10 000 programmes en un seul, parce que finalement il y a beaucoup de sport, beaucoup de dépassement de soi, beaucoup d'amitié, parce que finalement en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on crée des relations incroyables avec notre binôme. Et c'est la population locale. Nous en plus on a eu de la chance d'aller au Sri Lanka, qui est une île fascinante. En plus il y a beaucoup de problèmes en ce moment, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, et de voir des personnes qui parfois nous faisaient 50 km en stop, 100 km en stop, et parfois les habitants qui pourtant n'avaient pas beaucoup d'argent voyaient qu'on était en galère, alors acceptaient de faire 50 km au lieu de 10 km. Et on est tombé sur des gens qui nous ont ouvert leur cœur et leurs portes. Ouais, alors pourquoi on fait 15 heures d'avion? Pourquoi on fait 8 km pour se retrouver avec un sac à dos rouge, avec quasiment rien à l'intérieur? Parce qu'on vous voit arriver, première séquence, je dévoile rien. Vous avez une énorme valise, mais alors tous, qui va devoir se transformer en micro-sac rouge. Un petit sac. Ouais. Voilà, fini les lisseurs, fini le maquillage. Fini le maquillage, surtout pour Yoann Rioux. Pas portable, du tout. C'était génial. Important. Vous aviez pris un coach sportif, Yoann Rioux. C'est ce que vous avez déclaré dans la presse. Oui, parce qu'en fait, on a été prévenu très tôt en amont, et je me suis dit, c'est tellement un programme. Je crois que c'est un des programmes il y a un nombre incroyable de candidats chaque année. Tellement de gens étaient d'accord avec moi. Rachel rêve de faire ce programme, et moi, je me suis dit, je veux être à la hauteur par rapport même à mon coéquipier Xavier Domergue, qui a été extraordinaire, qui est un super sportif. Et je voulais au moins pouvoir être à 100% de mes capacités pour pendant 10 heures, 12 heures par jour, courir, sauter partout, sauter dans des voitures et vraiment s'amuser. Après, de l'énergie, t'en avais, Yoann, donc ça, c'était génial. Mais après, je pense que même si je pense que le sportif ne peut pas faire tout dans cette émission. On se rend vite compte que si on n'a pas le mental et si on garde pas le sang-froid, et en fait on a beau être le plus grand sportif du monde, on fait pas long feu sur Pékin Express. Alors l'aventure se fait en duo, je l'ai dit, les concurrents je vais les donner. L'humoriste Inès Reg, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie. Voilà, elle est partie avec sa sœur. Théo Curin, le champion de natation paralympique, et son agent Anne. L'influenceur Just Riyad aux 10 millions de followers et son meilleur copain Abdallah. Xavier Domergue, la voix des Bleus de M6, c'était votre binôme, Yoann Rioux. Voilà. Fantastique. C'est votre copain, Xavier Domergue. On ne se connaissait pas, vous vous rendez compte, on ne se connaissait pas du tout. Pourtant, c'est un petit milieu, le journalisme sportif. Et on s'est donc rencontrés pour la première fois à l'aéroport, à Colombo, et l'aventure a commencé. On va écouter l'extrait de cette rencontre. Xav! Yoann! C'est toi, putain, c'est pas... Très heureux! Moi aussi! Je vois arriver en face de moi Yoann Rioux. Je suis content. Ravi. Content. Moi aussi. Ça fait plaisir. Même si je le connais pas personnellement, je me dis génial, parce que ce que je connais de lui à travers les écrans, à travers nos métiers respectifs, c'est quelqu'un de joyeux, de souriant. Et je pense que dans cette aventure, on a besoin de ça. On s'était jamais vu, on s'est jamais rencontré, on a jamais parlé. Jamais. Se rend compte, alors qu'on est commentateur de foot, on sait jamais. Et on est à l'autre bout du monde, c'est incroyable. Très heureux, Xavier. Non mais moi j'y crois pas à cette histoire.
Et c'est la vérité, je vous assure. Non, le pire, c'est que c'est vrai. Et ce qui est dingue, c'est que vraiment, et je remercie la production évidemment de Pékin Express parce qu'on est très différents tous les deux. Et vraiment, on a été 2 morceaux de puzzle. Et vraiment, Xavier a été fantastique avec moi parce que Xavier, c'est quelqu'un de très calme, de très, comment dire, qui a la tête sur les épaules. Et il m'a énormément guidé. Moi, que j'adore cette expression, mais j'ai été son moussaillon. C'était vraiment lui le capitaine du bateau. Et souvent, je suivais ses pas et ses traces et il m'a emmené dans un superbe voyage. Alors Rachel, vous êtes accompagnée de votre compagnon Valentin et parfois, alors il y a de quoi s'engueuler. Quand par exemple, on va écouter cet extrait, le paddle sur lequel vous avez embarqué part à reculons. Avance! Bébé! Avance! Arrête de gueuler, putain! C'est relou là. On est en contre-courant là en fait. On part dans le sens complet là. Il y a un courant, mais de malade mental. On partait complètement à la dérive. J'étais là, bébé avance! Mais en fait on reculait, mais le pauvre... Elle m'a saoulé direct. Bon là on dérive un peu. Putain, il y a un courant aussi, mon frère. Bébé. Voilà, c'est pas pour rien qu'on vous surnomme le couple volcanique. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est notre petit surnom. Oui, forcément, quand on est en couple, c'est plus difficile de garder son sang-froid et forcément, là, on s'est pas mal embrouillé, je vous l'accorde. C'était pas évident. Je pense que c'était une épreuve à part entière, c'était de voir si le couple allait perdurer. Vous nous rassurez, bien sûr. Oui. Évidemment. Il paraît que le voyage a mal, il paraît que le voyage a mal commencé, vous avez failli pas partir du tout, c'est vrai? Oui, en fait, mon compagnon est parti jouer au foot, et d'ailleurs il joue au foot avec Xavier, donc ça c'était rigolo aussi, c'est que ils se sont retrouvés au Sri Lanka et ils savaient pas l'un et l'autre qu'ils allaient participer à Pékin Express, donc ça c'est rigolo aussi. Mais il est parti jouer au foot une semaine avant de partir, et en fait il s'est fait une déchirure au mollet. Et on a vraiment tout fait pour apaiser la douleur, quoi. Mais moi j'ai dit je m'en fous, on part, donc tu vas serrer les dents et tant pis. Hein. Elle est comme ça, Rachel. Et Rachel, je peux vous dire, Olivier, elle va impressionner les gens et aussi les émouvoir, parce que vraiment, Rachel, je te connaissais pas du tout et t'as été une immense surprise dans le sens que t'as donné 3 milliards %. Et franchement, vous allez voir, c'est un couple mythique de cette épreuve. Et Rachel a été, comment dire, parce qu'en fait, on se croise, ça, la magie. On était au Sri Lanka. Il y a pourtant 100 000 routes possibles et on n'arrêtait pas de se croiser, et donc on a beaucoup rencontré ce duo. Il n'y a pas de hasard. Tout à l'heure on vous dit qui a gagné. Non, c'est pas vrai. En tout cas, il y a un couple dont je n'ai pas parlé, c'est Valérie Trierweiler, journaliste et ex-première dame de France, et sa meilleure amie Karine. Est-ce qu'une première dame de France a sa place dans cette aventure? Eh bien vous le saurez dans un instant, parce que Culture Média revient sur Europe 1. Culture Média. Olivier Benkemoun. De retour dans Culture Média sur Europe 1 avec l'ancienne Miss France, aujourd'hui comédienne Rachel Legrin-Trapani et le journaliste sportif Yohan Rioux. Tous les deux sont candidats de Pékin Express spécial star en duo à partir de ce soir sur M6. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Eh oui, vous, c'était pas les rivages du Midi, hein. Non. Mais c'était l'autostop, c'était le Sri Lanka. L'aventure Pékin Express se déroule très très loin, évidemment, de la Nationale 7. 16e saison des couples stars. On a parlé de vos binômes. Rachel Legrin-Trapani, avec votre compagnon Yohan Rioux, vous avez choisi l'aventure, ou plutôt vous n'avez pas choisi votre collègue de bureau Xavier Domergue, la voix des Bleus sur M6, mais on vous l'a imposé et ça s'est bien passé. On a parlé des engueulades, il y a des grands moments de satisfaction aussi. Bien sûr. C'est ça qui est la magie, c'est que tout est décuplé, c'est-à-dire vraiment le matin c'était 6h, de 6h à 23h le soir, et ça, moi le moment que je préférais c'était le soir vers 18h, fini les épreuves sportives, fini le stop, et là c'était la recherche d'un logement, de recherche d'une famille pour nous accueillir, et là franchement c'était génial d'aller dans des petits coins reculés, dans des villages, et essayer de se faire accueillir pour une nuit, et c'est ça la magie. Alors parfois on dormait par terre, parfois des gens nous laissaient leur lit, parfois des gens nous laissaient leur canapé, et là il y avait aussi le temps du repas, hein Rachel, et là il y avait des moments magiques de partage. C'était le moment de découvrir vraiment la population et comment elle vivait, et puis c'était assez particulier aussi parce que ils ont une culture soit hindouiste soit bouddhiste, donc généralement on arrivait, c'était l'heure de la prière, etc. Donc c'était vraiment très très enrichissant, et malgré qu'on parlait pas la même langue, on arrivait à partager des moments incroyables ensemble. Je crois qu'on mange très épicé, surtout au Sri Lanka. Ouais.
J'ai même pris du poids. Je suis le seul candidat de l'histoire de Pékin Mais Express non. qui a pris. C'est pas vrai. Non, mais c'est dingue. Et puis, tu vois, c'était voilà comment dire, la culture. Vraiment, c'est une culture très différente de la nôtre. Et l'incroyable, c'est qu'on n'avait pas la même langue. Nous, évidemment, on savait pas où on allait, donc on pouvait même pas apprendre des mots. Et franchement, ils nous comprenaient pas, on ne les comprenait pas. Et pourtant, avec la gentillesse et la bienveillance, ça passait. L'hygiène, la douche à deux. Il y a une scène, alors je veux dire, il y a quand même une scène. Il y a une scène de douche à deux entre Johan et Xavier, voilà. Oui. La grande vadrouille. Parce que parfois, on avait vraiment des douches, vraiment à la campagne, comment dire, rudimentaires. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Oui, Rachel, vous confirmez? Qu'est-ce qui est plus difficile au fond? C'est le manque d'hygiène, de sommeil, de confort? C'est le stress aussi de savoir ce qui va nous arriver le lendemain, parce qu'en fait on ne sait pas les épreuves, donc en fait on est toujours sous pression, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va nous arriver, et puis on n'a pas envie de partir, donc tellement sous pression, Rachel, paraît-il, que vous avez oublié un jour votre caméraman. Ah ouais, en fait on était tellement, franchement on a été dans la compétition mais à fond, et en fait on doit toujours prendre le caméraman avec nous dans la voiture. Oui. Et là on a pris un tuk-tuk. Donc forcément, ça réduit un peu l'espace pour le caméraman, mais on était tellement pressés qu'on a dit go, go, go. Et en fait, le caméraman, il courait derrière le tuk-tuk. Voilà. Alors parmi les concurrents, il y avait Valérie Trierweiler, journaliste et ex-première dame de France, et sa meilleure amie, Karine, souvent dernière au début, car assez lente pour faire leur sac. J'ai pris les lingettes, Val. Ouais. Ça, trousse de toilette. T'as le réveil, Karine? Oui, je l'ai. Oreiller, Chaussettes. Tu prends le drap ou pas? Non. Bon, je prends pas le bouquin. Moi non plus. Il y a des trucs que je prends pas parce que pas de place. C'est mon premier sac à dos de voyage de ma vie. Jamais j'ai fait ça. Je suis pas allée dans les camps scouts. Oui, c'est la première fois de ma vie que je fais un sac à dos. Je n'ai jamais voyagé sac à dos, mais j'en avais envie. Un pull, ça va suffire. Ouais. Plus j'avance en âge et plus j'ai envie de faire des choses authentiques. Et je rêvais de faire un voyage sac à dos. Voilà, elle rêvait de faire un voyage sac à dos, Valérie Trierweiler. Et vous verrez, sacrée aventurière. Ouais, vous confirmez, Rachel? Oui, elles nous ont bien épatés. Et puis ce qui est bien dans le jeu, c'est que même quand on part dernier, on peut vite rattraper. Donc tout est possible sur Pékin Express. Qui a gagné? Je vais reposer ma question. Valentin vous a-t-il demandé en mariage? Je lis dans le dossier de presse, si on gagne Pékin Express, si on gagne Pékin Express, je ferai ma demande en mariage à l'arrivée finale. Valentin, vous le saurez bientôt. Ils n'ont pas besoin de Pékin Express pour se marier. Non. Je l'ai pas dit, mais en fait, vous concourrez chacun pour des associations. Oui, c'est ça, tout à fait. Johan et Xavier, les associations Wonder, Augustine. Oui, c'est ça c'est pour Xavier, et pour moi, c'est les sauveteurs en mer, la SNSM. Et Rachel et Valentin? Alors nous, on a choisi une association lilloise qui s'appelle Accolade, qui a été créée par des parents qui ont eu un enfant atteint d'un cancer. Et en fait, c'est vraiment pour accompagner ces enfants atteints de cancer, donc vraiment leur apporter de la joie et du bonheur au quotidien. Parce qu'en fait, mon compagnon a eu un cancer, une leucémie quand il avait 6 ans. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous touche et on avait vraiment envie de vrai pour cette cause. Et qui a gagné? Mais je peux vous dire, il y a énormément de retournements de situation. On a tous gagné. Et il y a de la tactique, il y a de la stratégie, il y a du Koh-Lanta aussi. Ah ouais. On a quand même tous gagné dans le sens où c'était... moi, je sais que je suis tellement heureuse d'avoir fait cette expérience que voilà, on est super content de l'avoir fait. On a tous gagné dans ce sens-là. Donc ça commence ce soir. Premier épisode, il y en a plusieurs. Je ne sais même pas combien d'épisodes. Il y a 6 épisodes. Qu'est-ce qui tease bien M6, vous savez. Plusieurs épisodes, non, bien sûr. Je vous remercie en tout cas, Rachel Legrand-Trapani, d'avoir été avec nous. Vous n'étiez pas seule d'ailleurs, vous étiez accompagnée de plusieurs enfants. Il y a mes enfants, c'est mercredi, donc forcément, jour des enfants, mais ils ont été sages. On salue Andrea alors. Et merci Johan Rioux. Merci à vous, Olivier. On vous retrouve ce soir dans Pékin Express spécial star en duo sur M6 à partir de 21h10.